Aujourd'hui, 4 avril. Alors, lettre aux Romains, chapitre 4, il est écrit: Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu à cause des actions qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare: Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considérera comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Il lui est dû. Mais quand quelqu'un, sans accomplir de travail, croit simplement que Dieu accueille favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste sans tenir compte de ses actions. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis ou aussi pour les non-circoncis? Eh bien, nous venons de dire que Dieu considérera Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham eut été circoncis ou avant? Non, pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, alors qu'il était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis et que Dieu considère eux aussi comme justes. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de l'être, mais suivent l'exemple de la foi qu'a eu notre père Abraham avant d'être circoncis. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste à cause de sa foi. Si ceux qui obéissent à la loi étaient les seuls à recevoir les biens promis, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu n'aurait plus de sens. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham. Non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre Père à tous. Comme le déclare l'Écriture, j'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir s'enleva, et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas
quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous tous qui devons être considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été à la mort à cause de nos péchés, et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Amen.